Bonjour et comme toujours, une nouvelle fois réunis pour passer un bout de chemin avec le Seigneur. Et nous sommes au jour de la septième trompette. Comme Jean avait vu qu'au jour de la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Euh, Dieu finalement rentrerait dans son règne. Et nous sommes au jour de la septième trompette. Et nous avons vu cela nous avons pu voir par celui qui symbolisait ou je peux dire plutôt ceux qui symbolisent les moments de la septième trompette, qui sont Donald Trump, Elon Musk, comme nous avions vu, qui symbolisaient les oliviers du Seigneur de la terre. Et cette semaine, voilà, euh, la trompette a commencé finalement par sonner, parce qu'ils ont pris les fonctions. Trump a pris les fonctions, et nous voyons déjà que il a commencé tout de suite à mettre en place tout ce qu'il avait prédit. Déjà, il agissait déjà un peu, quoi. Avant de prendre la fonction, on avait vu qu'il avait déjà réussi à... Voilà, il y a quelques otages qui avaient été libérés dans cette guerre israélo-palestinienne. Et ça continue dans ce sens-là, avec tout ce qui se passe, toute la géopolitique. Nous avons déjà vu quand même beaucoup de mouvements. En une semaine qu'il a à peine été élu, on a vu qu'il a déjà fait quand même pas mal de choses, n'est-ce pas? Il a fait pas mal de choses. Oui, Il a, il a commencé même déjà le mur, n'est-ce pas? Il a commencé déjà par faire partie des gens déjà, quoi. Comme il avait dit qu'il devait lutter contre l'immigration, dont l'expulsion des personnes et tout. Il a déjà commencé cela, entre autres, il y a encore quoi d'autre? Euh, il a pris beaucoup de très grandes décisions cette semaine. euh, De sa signature de mandat, il n'est même pas rentré dans son bureau qu'il en avait signé il y a presque 70 ou 80 décrets devant la population. C'était tellement fou comme il attendait ce moment de devenir président. Donc, oui. il a Et pris là, des décisions qui sont très influentes et par pour d'autres personnes très impopulaires même. Mais lui, il a le courage de faire tout ce qu'il dit et c'est qu'il est en train de faire avec son administration. ouais, et il fait exactement ce qu'il avait prédit déjà, et à une vitesse même très élevée, parce il est vraiment allé très vite. Il a hâte de mettre en place tous ces programmes, quoi. Et on se rend compte que ce n'est même pas seulement, il dit oui, il veut faire des États-Unis grands à nouveau, mais on voit qu'il essaie d'influencer carrément tout le monde entier. On a son acolyte Elon Musk qui se déplace un peu dans l'Europe, essaie d'influencer les politiques en Europe, quoi. On a vu ce qu'il fait un peu en Allemagne, où le parti de l'extrême droite, la FD, il intervient pendant un meeting. Il avait déjà fait un interview avec la dame qui est à la tête du parti de l'extrême droite. Déjà, il sait bien que chaque fois qu'il intervient sur son compte, voilà, ça influence beaucoup, quoi. Il a fait ça en Angleterre, il fait en Allemagne. Donc, ce sont des gens qui ont envie d'influencer le monde, en tout cas. D'influencer le monde. Ils savent que leurs actions ne s'arrêteront pas seulement aux États-Unis. Comme ils ont dit, Trump avait dit, il veut faire arrêter la guerre. D'Israël-Palestine, on voit déjà quand même qu'il influence beaucoup sur le cours de la guerre, avec les otages qui sont sans cesse, bon, les otages qui sont libérés, il y a quand même quelque chose qui bouge. Et même au niveau de la Russie, on sent que quelque part, tous sont en train de se poser des questions dans ce qu'il va faire et tout. Et ça avance quand même dans ce sens-là. Il va rencontrer, comme on avait déjà dit la fois passée, il va rencontrer certainement le président russe. Et on a l'impression que des choses vont vraiment s'accélérer. Des choses vont vraiment s'accélérer. Et il a fait, je crois, son discours d'investiture qu'il a fait, il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous en parlons pourquoi? Parce que nous voulons voir le chemin de l'esprit. Parce que c'est la chose la plus importante. C'est le déplacement de l'esprit qui nous a fait comprendre qui ils étaient, ce qu'ils symbolisaient dans le spirituel. Parce que le but, ce n'est pas juste commenter les événements. Le but, c'est quoi? C'est, vu que nous parlons de la fin des temps. Nous parlons du retour dans un monde, dans le monde spirituel, on va dire, dans le monde micro, le monde dont Jésus est le Seigneur. Parce qu'il avait dit, Jésus avait dit, moi, mon royaume n'est pas de ce monde.
Donc lui, il est le monde le Seigneur du monde microscopique, du monde, je veux dire quoi? Du monde spirituel. Tandis que Oui. Satan, c'était le Seigneur de la terre, du monde macroscopique, de ce monde des trois premières dimensions, de ce monde que nous vivons là. Jésus n'a jamais réclamé ce monde-ci. Donc c'est en suivant le déplacement de la lumière, le déplacement de l'esprit que nous avons pu comprendre qui ils étaient, qui symbolisaient les oliviers du Seigneur de la terre. Et, et voilà, entre autres, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris j'ai noté un peu quelques éléments qu'il a fait lors de son discours, qu'il a fait le discours inaugural, où il disait qu'il va essayer d'exploiter les ressources des États-Unis, le pétrole et le gaz, dont lui ne voudrait plus. On voit bien qu'il a une bonne feuille de route et on voit par quoi il veut atteindre ses objectifs. Parce que son but, ce n'est plus les Américains, les États-Unis, je peux dire quoi? Ils jouaient les policiers du monde, ils favorisaient les guerres pour exploiter les ressources des autres pays. Mais lui veut exploiter les ressources de son propre pays, le gaz et le pétrole. Et il dit, il va forer, et il va essayer de pousser les autres à acheter chez lui, quoi. Il dit, il veut aussi développer l'industrie automobile afin que les Américains consomment américain. Et il va obliger carrément l'Europe à acheter les produits américains parce que c'est vrai qu'il y a un très grand déséquilibre sur les marchés, comme il avait dit. Ou bien un déficit, l'Europe a un déficit vis-à-vis des Américains où il a parlé, c'est de 300 millions de dollars, je ne sais pas. Moi, je dis ça comme ça, quoi. Et non, c'est juste les grands thèmes. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de la politique. Nous disons seulement pour voir le déplacement de l'esprit dans tout ça, quoi. Il a signé déjà encore la sortie des accords de Paris sur le climat. Ce qu'il avait déjà fait la première fois, il a re-signé ça. Et il y a encore quoi d'autre? Euh, et il dit que l'OTAN va essayer de se regarder eux-mêmes, de s'occuper eux-mêmes de leur propre défense. Parce qu'il est il était le principal actionnaire de l'OTAN, les États-Unis. Donc, il y a autant de choses. Autant de choses. On va parler aussi de quoi? De cette idéologie woke qu'il veut vraiment combattre et de ce qu'il n'y aura que deux genres et tout. Et qu'est-ce qu'on remarque dans tout ça? L'OTAN aussi, bien sûr. Ils se disent, si la Russie gagne la guerre, je balance ça comme ça, hein, si la Russie gagne la guerre, ce serait aussi un discrédit de l'OTAN. Parce que, je veux dire l'OTAN, si les États-Unis ne soutiennent plus, je veux dire l'Europe en quelque sorte. L'Europe. Parce que Mhm. la Russie gagne la guerre, c'est un peu comme si ça va saper le crédit, la crédibilité de l'OTAN et leur pouvoir dissuasif. Donc, tout ceci un peu, on voit vraiment que ce que Jean avait vu, ayant individualisé voilà, qui est l'OTAN, ce que symbolise l'OTAN, la bête et tout le reste, on voit que ce que Jean disait, que certainement l'OTAN, ce qu'est l'OTAN, va se retourner contre les États-Unis. On voit déjà ça se dessiner, n'est-ce pas? On voit déjà ça se dessiner. Donc, Oui, très clairement. oui, très clairement, on va dans ce sens-là. Jean l'avait dit et nous avons pu voir toutes ces choses. Et même pour pouvoir lire toutes ces choses, qu'est-ce qui a été important? C'était le déplacement de l'esprit. Le déplacement de l'esprit. C'est le plus important. Et quand nous parlons de ce déplacement de l'esprit, en même temps, nous voyons toutes ces choses, mais en même temps, ça fait aussi beaucoup de peine. Parce que on se rend compte que quand beaucoup je peux dire quoi, dans le milieu de ce qui peut représenter le milieu chrétien, quand on commande cela, on oublie le déplacement de l'esprit qui permet de voir les choses claires. Et Jésus avait dit que le déplacement de l'esprit serait la clé de toute chose. Il avait dit à Nicodème quoi? Vous savez lire les signes de temps, nous l'avons un peu parlé encore la fois passée, mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Parce que c'est le signe de l'esprit qu'il faut savoir lire pour comprendre toutes ces choses. Si nous avons pu comprendre qui était, je peux dire quoi, que symbolisait Donald Trump, que symbolisait Elon Musk et tout. C'est parce que nous avons pu lire le déplacement de l'esprit, voir que c'est les oliviers du Seigneur de la terre. Et voir même aussi, le déplacement de l'esprit permet de voir aussi la manifestation de cet esprit-là derrière les personnes.
Est-ce qu'on dit cela, on veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils représentent vraiment? Non. La plupart des temps, non. Parce que même parfois, ceux qui se disent chrétiens n'ont pas conscience de ce qu'est l'esprit qui les anime, de ce qu'est l'esprit qui les anime, la plupart des temps. Donc, on ne dirait pas que eux, ils ont conscience de ce qu'ils font, dans le sens que de qui ils représentent vraiment. Quand eux, bon, je crois que quand ils parlent concernant peut-être toutes les règles que Trump donne, ils parlent de... Et on voit que ça rejoint ce que beaucoup de chrétiens dans le mouvement de ce qu'on appelle chrétien disent. On se dit, il est sincère quand même dans ce qu'il dit. Bon, sincère, on va dire quoi? Que ce soit lui, que ce soit Elon Musk, c'est des économistes, c'est des hommes d'affaires. Donc, c'est des gens qui savent faire les deals, tirer profit des situations. Et je suis même allé, j'ai écouté une vidéo qui disait que Elon Musk, aux élections, il soutenait d'abord Clinton, qui était démocrate, Hillary Clinton, contre ce Donald Trump même, n'est-ce pas? C'était contre Donald Trump, Trump. Oui, oui, Après, contre Donald Trump. oui. Et après, Il a soutenu Biden il a soutenu Biden. Et après, il contre fait Donald Trump. Twitter, il soutient Trump. On voit que c'est des gens c'est pas des gens conventionnels. C'est pas des gens qui, ils ont clairement quelque chose qui les intéresse. C'est le bien, je peux dire quoi, le bien-être et leurs objectifs. C'est des hommes d'affaires. De la même manière que nous avions dit Trump lui-même. À l'époque, il n'était même pas vraiment un républicain. Il avait dit, il y a au début des années 2000, qu'il pense que s'il se fait républicain, il se présente aux élections, il pourrait gagner. Donc, c'est des hommes qui savent comment, qui ont un esprit d'excellence, qui savent comment arriver à l'excellence et comment diriger. Et qu'on voit, ils ont presque tous le même caractère. Et on a même vu comment il s'est entouré dans son gouvernement. Rien que des hommes des économistes, des gens qui voient la vie comme lui. Donc, pas les politiciens conventionnels. Ils sont en train de déboussoler. Je veux dire quoi? De changer tous les les méthodes diplomatiques des politiciens normaux. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Oui, je dis que si, comme nous avons dit ici, que le malin, c'est par le financement que viendra la chute des choses. Donc, puisqu'on parle du malin, il est vraiment malin parce il amène ce qu'on appelle le pouvoir silencieux qui amène tout le monde à être heureux, à se concentrer sur le macro. Oui, Si toutes les églises aujourd'hui et toutes les personnes qui se disent du bord religieux vont avec beaucoup d'énergie sur ce que ces gens-là représentent aujourd'hui, c'est parce que ce sont des fervents défenseur du macro. Ils oui, veulent rendre à l'homme la facilité, le bien-être, le développement, éviter de frustrer les gens avec leur sensibilité quand on vient sur des phénomènes comme des parités de sexe, des choses qui heurtent les gens, les guerres, là où on tue le macro. Pour eux, ils veulent stopper tout ça. Ils vous disent, cherchons l'argent, on va développer, votre vie sera meilleure, chacun de vos jours sera meilleur et tout le monde va acheter ce projet. Et si tout le monde achète ce projet, c'est-à-dire tout le monde se retourne contre l'esprit, parce que tant qu'on se concentre sur le physique, ça veut dire qu'on est totalement en opposition avec l'esprit et ça créera simplement les ténèbres dans le monde spirituel. Donc, je dis, le malin sur ce coup-là, il est en train de diriger le monde réellement dans son bateau et tout le oui, monde va avec beaucoup de joie. Parce que c'est difficile quand l'OTAN et tout le reste faisaient la tyrannie, ils dominaient le monde par les langues de force, ça faisait que toutes les personnes qui se sentaient frustrées pouvaient se retourner même vers Dieu, oui, pouvaient se retourner dans leur malheur vers Dieu. Mais quand tout le monde te dit aujourd'hui, on peut rendre tes jours meilleurs, on peut faire que chaque matin tu te lèves en sifflotant, parce que ta journée sera remplie d'argent, de bien-être et tout le reste. Tout le monde a envie de se dire, qu'est-ce qu'on attendait pour avoir ce type de personnes? Et c'est clair que quand tout ceci va se développer, ça va augmenter les ténèbres et la fin dont on parle mhm, devient de plus en plus proche, de plus en plus proche. Et comme on développait récemment sur le courage de prendre des idées majeures, des décisions majeures, on voit Elon Musk qui influence en Allemagne, on voit Donald Trump qui vient avec des règles aussi strictes. Il oui, est, il est, il est pressé, il sort des accords importants comme l'accord de Paris que tout le monde dit qu'il faut éviter les gaz à effet de serre. Nous avons dit ici que le changement climatique vient du fait on a la fin du monde qui rapproche. Lui, il sort de cet accord
Il sort de l'Organisation mondiale de la santé. On ne sait pas de quoi il va encore sortir ces jours-ci. Il Oui, menace tous ses alliés en disant, si vous ne donnez pas jusqu'à 5% de votre produit intérieur brut pour la défense, je vous laisse à vous, entre vos mains. Et on se sépare. Donc, les députés européens aujourd'hui commencent par oui, crier et dire, nous allons cesser de suivre les Américains comme s'ils étaient en train de faire le monde et nous allons seulement copier. oui, Peut-être qu'il faut qu'on se rallie à d'autres personnes. Donc, on les voit déjà en train de se retourner, même peut-être vers les BRICS. Il y a quelqu'un que j'ai écouté qui a énoncé même ce genre de choses. oui, Quelqu'un qui est comme un représentant, un élu européen. Donc, c'est pour dire, le scénario se dessine tellement bien que c'est par moments impressionnant quand on peut voir la géopolitique internationale et voir comment le déplacement de l'esprit oui. rejoint les signes que Dieu a apportés, les enseignements que Dieu a apportés ici. On Mhm, le regarde avec un autre regard, pendant qu'on observe avec un autre regard, pendant que tout le monde jubile, tout le monde apprécie en se disant, oui, on a enfin le peuple de la tech, on a enfin quelqu'un qui va faire des choses merveilleuses. Mais quand on regarde réellement dans l'esprit et qu'on comprend que Dieu est lumière, Dieu est esprit, et que le matériel et le physique est en opposition avec le monde de l'esprit, on commence par lire ces dénouements et on est content de se dire, heureusement, on avait la bonne information. Heureusement, peut-être quelqu'un écoutera ceci et se rendra compte que c'est pas tout ce qui brille qui est forcément de l'or, que quelque chose peut être intéressant, mais à quoi est-ce que ça renvoie dans l'esprit? Quelle est sa voilà. véritable représentation sur le monde spirituel? Est-ce que ça Mhm, apporte la lumière ou ça consolide les ténèbres ou alors augmenter les ténèbres? Et c'est réellement ce sur quoi les gens devraient se concentrer et que les spirituels qui se disent que c'est chanter, c'est louer, c'est prier, qui représente tout pour un but final matériel, pour avoir un bien-être dans l'esprit, qui comprennent que le bien-être dans le physique est opposé au bien-être dans l'esprit. Comme je te disais, ne laissez pas les choses qui vous permettent, qui entrent dans des grillets, qui vont se rouiller, oui, vous arrachez ce que vous devez garder qui ne se rouille pas. Investissez dans le monde spirituel parce que c'est dans le monde spirituel que vous avez des choses définitives. Mais si votre investissement se met dans le monde matériel, où peuvent être volés, peuvent être détruits, vous êtes en train de faire le mauvais choix. Donc, je oui, conclue par là pour dire que les gens devraient se retourner et comprendre que Dieu est lumière, mhm, Dieu est esprit. Et oui, tout ce qui est contre l'esprit et contre la lumière, ce est n'est que des contre ténèbres. Dieu. Oui. Et Jésus Et même contre déjà, Dieu. Jésus n'énonçait que les principes du monde spirituel pour qu'on comprenne bien où on doit aller. Il avait dit quoi? Faites attention à maman. Il dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Il voulait dire, à la fin des temps, certainement, les richesses, l'argent serait, on irait dans ce sens-là. Faites attention si vous, parce que vous aurez ces oppositions-là. Et il faudrait aller dans le sens de faire attention à tout ce qui peut symboliser l'économie, l'argent et tout le reste. L'économie, l'argent et tout le reste. Et si nous avions, et il avait justement recommandé à Nicodème de suivre les déplacements de l'esprit. Les déplacements parce que c'est ça qui permettrait de ne pas se tromper. Il avait dit quoi? Que à la fin des temps, il serait possible de tromper même les élus. Même les élus. Pourquoi? Parce que les prédications du malin, le malin, il se déguise en ange de lumière. Donc, ça veut dire que il amène des choses de telle manière que ça n'a pas parfois l'air de concrétiser le royaume, mais il sait que dans le monde spirituel, cela c'est faux. Comme nous avons souvent dit, il ne vient pas avec ce qui n'est pas, avec ce qui est faux, mais il vient avec ce qui n'est pas vrai. Il vient avec ce qui n'est pas faux dans le monde physique, mais il sait que ce n'est pas vrai dans le monde spirituel. Pas ce qui réjouit le monde physique. Et c'est tellement contre le monde spirituel. Parce que le but à la fin, c'est quoi? C'est le salut de l'âme. Retourner dans ce lieu-là de manière sereine. Et comme nous avions dit, c'est très important, lire les déplacements de l'esprit. Lire les déplacements de l'esprit. Et pour pouvoir lire cela, quoi, comme tu as dit tout à l'heure, il faut savoir que Dieu est lumière. C'est à partir de la lumière qu'il faut voir toutes choses. Nous avons pu voir pourquoi. Parce que la base de toutes choses, c'est que Dieu est lumière. Que Dieu est lumière. Et que cette lumière-là, c'est comment cette lumière-là se déplace. Et ce qu'est cette lumière-là. Ce qu'est cette lumière. Mon attention a été tirée. Et c'est terrible parce que quand on réalise, on se dit, ouais, que vraiment, c'est facile que tout le monde passe à côté. C'est facile que tout le monde passe à côté. Jésus avait dit quoi? À la fin des temps, trouverai-je encore la foi sur terre? Trouverai-je la foi que je suis venu apporter sur terre? Trouverai-je, je veux dire quoi? Mon sacrifice aura vraiment du sens sur terre? Parce que c'est surtout, à la fin, c'est ça.
Le sacrifice qu'il a fait pour qu'on puisse être à nouveau connecté à Dieu et rentrer dans le royaume. Est-ce qu'il trouvera encore cette foi du salut sur terre? Parce que quand il dit que s'il était possible, même les élus seraient trompés avec ce que le malin amènerait, c'est quand même terrible hein, de penser que même ceux qui recevraient le Saint-Esprit pourraient être trompés, pourraient ne plus ne pas voir les choses bien. Et c'est terrible. Il avait dit quoi? J'ai été attiré à reconsidérer ce que Jean disait dans ce qu'il disait. Il dit quoi? Il n'était pas la lumière quand il parlait de Jean qui est venu annoncer Jésus. Il disait que quoi? Que Jean n'était pas la lumière. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Et il a dit quoi? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand il dit que cette lumière était la véritable lumière, ça veut dire qu'il y a une lumière qui n'est pas vraiment lumière. Et que cette lumière, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Et que cette lumière, comment elle vient dans le monde? Parce que là, il parlait de Jésus, n'est-ce pas? Parce que lui venait rendre témoignage Mhm. à Jésus qui avait reçu cette lumière à l'intérieur de lui. Et quand cette lumière vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Parce qu'il y avait la lumière qui était descendue sur Jésus, que Jésus a pu recevoir ça à l'intérieur de lui. Et que cela reste à l'intérieur de lui. Et elle a éclairé Jésus lui-même. Elle a éclairé, il est devenu la lumière du monde. Il avait dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Parce qu'il avait reçu cette lumière à l'intérieur de lui, il est devenu la lumière du monde. Il est devenu la lumière du monde. Et il dit que cette lumière-là, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Et quand Jésus vient rentrer à l'intérieur des personnes, comme nous l'avions dit, nous devenons les lumières du monde. Ça veut dire que la lumière qui ne rentre pas à l'intérieur des personnes, ce n'est pas la véritable lumière. N'est-ce pas? Si on va par analyse, quand il dit, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et quand nous recevons cette lumière à l'intérieur, nous devenons des lumières. Et, et cette lumière nous éclaire. Qu'elle entre à l'intérieur de nous jusqu'à elle peut rester à l'intérieur de nous, elle nous éclaire. Nous devenons aussi des lumières. Et nous devons comprendre le déplacement de cette lumière-là. Parce que cette lumière qui vient, qui n'est pas la véritable lumière, elle a aussi des informations. Elle fournit des informations. Et nous avions dit que c'est cette lumière de miséricorde qui agit déjà quand même une certaine mesure sur les personnes. Et des gens sont parfois capables, avec les activités qu'ils font, de capter cette lumière. Puisque les activités que Dieu donnait au temps de Moïse, c'était pourquoi? Pour permettre à cette lumière quand même d'attirer cette lumière-là de miséricorde, pour pouvoir ralentir les ténèbres dans l'homme extérieur, en espérant que ça influence un peu l'âme qui avait beaucoup de ténèbres. Pourquoi? Parce que le voile était là. Mais nous devons comprendre le déplacement de cette lumière et comprendre comment les messages, comment cette lumière influence sur l'homme, comment cette lumière pousse l'homme. Parce que la vie est dans la lumière. La vie était dans cette lumière. Et quand cette lumière rentre à l'intérieur de l'homme, nous avons la vie par cette lumière-là. Et c'est par cette lumière que je peux dire quoi, qui nous permet de passer dans le canal de vie. Comme Jésus disait, celui qui ne passe pas par moi, passe par ailleurs. Donc celui qui ne passe pas par ce canal de lumière de l'intérieur passe par ailleurs. Et il dit quoi là? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Des lumières, comme Jésus, le premier-né. Quand quelque chose, voilà, j'ai eu à penser ces jours-ci, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Quand Jésus disait, c'est possible de tromper même les élus, même les élus. Mais pourquoi? Parce que même quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a le vin ancien, la foi qui est le plus répandue, qui est tellement beaucoup. Je peux dire la foi de Moïse, la foi de Moïse qui est tellement répandue que si
on ne passe pas totalement à la foi de l'Esprit. Ça influencera toujours. Parce que, ayant reçu le Saint-Esprit, nous ne devenons pas des robots. Comme nous avons dit, on a passé toujours plus de temps sans le Saint-Esprit qu'avec le Saint-Esprit, pour la plupart des personnes. Donc, Mhm. ce qui fait que, comme Jésus avait déjà dit en son temps, que celui qui a bu l'ancien vin, il trouvera que ce vin est bon. Parce que ce vin est lié à la chair. Ce vin influence beaucoup. Ce vin, il parlait de la foi de Moïse que les pharisiens pratiquaient beaucoup. Cette influence, c'était des pratiques que l'homme faisait. C'était plus par rapport à ce qu'on voyait. Donc, c'était plus facile de marcher par cela. Il dit, si nous avons bu l'ancien vin, nous verrons que ce vin est bon. Que ce vin est bon. Dans l'ancien temps, la lumière de Dieu descendait sur les prophètes. Ça descendait sur les hommes de Dieu. Ils recevaient des messages. Ils écoutaient Dieu qui leur parlait, ils recevaient des messages. Pourquoi? Parce que cette lumière ne passait pas. Ce n'était pas, on ne va pas dire oui, c'était la lumière de Dieu, mais c'était une lumière qui ne pouvait pas rentrer à l'intérieur d'eux. Cette lumière ne pouvait pas rentrer à l'intérieur d'eux parce qu'il y avait le voile. Mais ils recevaient les messages de cette lumière-là. Il recevait les messages de cette lumière, il parlait. Et Paul avait dit quoi? Par la conscience. Parce qu'il faut voir bien le déplacement de cet esprit. Il avait dit quoi? Que pas auparavant, Dieu avait parlé par les prophètes, par les pères, n'est-ce pas? Et que après Mhm. maintenant, de nos jours, il parle par le Fils. Il parle par le Fils. Donc il parlait à travers les pères. Et comment il parlait à travers les pères? Ces lumières venaient sur les pères. Elles donnaient les messages des pères. Ils entendaient la voix qui était dans cette lumière-là. Et ils interagissaient de cette manière. Parce que cette voix ne pouvait pas. Je peux dire quoi? Et maintenant, quand cette lumière est rentrée à l'intérieur de Jésus, nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons la vie éternelle qui est dans cette lumière. Parce que, comme il était dit, la vie était dans la lumière. C'est ce que Jean a dit dès le départ, non? Il dit, cette lumière était en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie était dans cette lumière. Et quand elle venait avec ces messages-là, ils écoutaient cela, ils transmettaient cela. Mais Paul a dit quoi? Vu que maintenant, les barrières ont été abolies, cette lumière peut rentrer à l'intérieur des personnes. Le Fils est à l'intérieur des personnes. Ça veut dire quoi? Il dit maintenant, Dieu parle par le Fils. Par le Fils. Ça veut dire que il ne parle plus de la même manière qu'il parle au Père. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'a rappelé un ancien épisode que j'avais. Comme nous ici, nous disons toujours, tout ce que nous disons ici, nous ne racontons que ce que nous avons à l'intérieur. Nous racontons que nos expériences de vie, nos expériences avec cette lumière. Jésus avait prévu que nous apprenons que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignerait toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. C'est le Saint-Esprit qui sera à la base de tout cela. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est venu dans mon esprit de reconsidérer beaucoup de choses. Comment Dieu parle, la voix de Dieu. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais reçu le Saint-Esprit, j'avais souvent coutume de dire, si nous écoutons la voix de Dieu, nous écoutons de manière audible la voix de Dieu, nous écoutons les choses de manière audible, il est très probable que le malin nous parle, que ce soit le malin à avoir parlé. Jésus disait qu'aux pharisiens, vous parlez ce que vous avez entendu de votre Père. Mais lui dit quoi? Je dis ce que j'ai vu de mon Père. Lui, rarement, il disait que, même quand la voix parlait, il disait quoi? Même quand la voix parlait, parce que cette voix implique notre macro, nos sens du macro. Nous écoutons avec le macro, nos oreilles, cette voix audible. Il disait quoi? Il disait, même quand cette voix parlait du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé et toutes ces choses. Il disait, c'est à cause de vous que cette voix se fait entendre. Mhm. Ce n'est pas à cause de moi. Parce que lui, il avait la lumière à l'intérieur de lui. Lui, il écoutait le Père différemment. Et c'est à cause de vous que cette voix se fait entendre. Ce n'est pas à cause de moi. Et comme je disais,
Je disais cela avant, et à un moment, vous voyez, quand les pratiques qui se font partout peuvent influencer, même si nous avons le Saint-Esprit. Un moment, quand on commence par écouter, genre, j'ai dit, et aussi parfois, je crois que c'est une erreur qu'à chaque fois qu'on dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Parce que ça peut être compréhensible. Parce qu'on comprend pas de quelle manière, vu que le Saint-Esprit est à disposition des hommes, de quelle manière Dieu parle. Parce que Dieu parlait par les pères, par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Et quand à un moment, je me suis dit, Seigneur, si c'est vrai que tu peux... Déjà, je pensais que, déjà à l'époque, que quand on écoute la voix de cette manière, c'est le malin qui parle. Et j'ai dit un moment, je veux un peu, que oui, peut-être si c'est ça, je pourrais un peu écouter. Et justement, un moment, j'ai entendu comme une voix qui parlait, comme un tourner un bruit des eaux. Après, comme ça n'allait pas tellement dans ce que je pensais, je crois que c'est une seule fois que j'ai écouté ça. Mais je n'ai pas eu la conviction que c'était la voix de Dieu comme ça. Quand nous disons souvent des choses un peu qui peut paraître étrange ici, par rapport à tout ce qui se fait partout. Quand nous disons parfois, je le disais encore à quelqu'un aujourd'hui, que l'excès de prière parfois, c'est la manifestation de l'incrédulité. Il dit, mais comment cela est possible? Vu qu'on dit de prier sans cesse prier. Il dit, mais oui, si tout le temps on doit demander, Jésus a dit que quoi, en ce jour, tout ce que vous demandez, de reste, je l'accomplirai. Vous, ce que le Père est en vous, et il agit direct, en direct. Et j'avais même dit la fois passée qu'on disait que c'est quand on disait chaque fois, quand nous-mêmes, quand on avait même dit aussi, c'est des choses que si nous allons dire dans les milieux des temples et tout, ça risque de faire écrouler tout ce dont les gens sont en train, tout ce dont les gens s'appuient. Ils auront du mal à accueillir cela. Et c'est pourquoi quand Jésus a commencé par donner les mystères du royaume, tout le monde l'a laissé. Parce qu'ils étaient habitués à toute autre chose. Et c'est quoi Jésus dit justement que, il dit quoi? Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Parce que les choses anciennes restent dans notre esprit, ça sera compliqué. Comme l'a dit, les vins nouveaux, il faut jeter les vieilles outres, totalement. Parce que plus on réalise, on comprend, oui, c'est possible de tromper même les élus. Nous avions dit la fois passée que même quand nous prions beaucoup, nous donnons les indications au malin. Jésus, quand il partait même prier, il se déplaçait de ses propres disciples. Il quittait à côté de ses propres disciples. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils voient. D'abord qu'ils soient à côté d'eux. Parce que leur présence pouvait influencer. Parce que nous avons dit pourquoi en priant, il devait parfois s'éloigner de ses propres disciples. Au point qu'ils ne savaient même pas eux-mêmes de quelle manière ils priaient. Ils ont dû lui demander que, mais enseigne-nous à prier. Parce que s'ils voyaient Jésus dans ses prières, ils auraient appris de ce qu'ils voyaient de Jésus. Ça veut dire que quand Jésus priait, il ne priait pas à côté d'eux. Nous avons dit que quand il se priait, c'est quoi? Il allait juste observer Dieu, essayer de comprendre Dieu. Parce que, oui, étant fils de Dieu, messager et tout, il voyait le monde face à face. Il voyait une représentation de Dieu. Comme il dit, je fais ce que je vois mon Père. Il voyait le monde face à face. Et nous avions dit, quand des gens même font cet excès de prière, ils donnent des indications malins, et le malin leur fait revoir des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils ont dit. Et nous avions parlé la fois passée quand nous disions qu'on parfois on disait non, il ne faut pas qu'on rate l'enlèvement, il ne faut pas. Les moments qui suivaient, parfois on voyait des songes dans lesquels on se disait, ah, on a raté. Mais depuis en ce qui me concerne, depuis que j'ai arrêté de dire ça, je n'ai plus jamais eu un songe dans ce sens-là. Parce que quand Dieu nous met les choses dans la tête, il les confirme toujours. Toujours. Dieu avait dit quoi? Que quand Dieu avait reproché, quand il parlait à Moïse, avec moi je dis ça comme ça, en cause, hein, comme ça vient. Quand il avait reproché à Moïse, je veux dire à Marie et à Aaron, quand il se mettait contre Moïse, il dit, il y a deux types de prophètes. Il dit, vous voyez, il y a des prophètes, vous voyez des choses, pas des songes et des visions. C'est vrai, et pas de son vision, mais dire que Moïse lui voit, il voit une représentation de l'éternel. La représentation de l'éternel, c'est quoi? Dieu, c'est l'éternel, comme nous avions dit. L'alpha et l'oméga. Ça veut dire de tout ce monde-ci. Lui comprend le monde comme il se présente. Il suit le déplacement de l'esprit et il comprend le monde. Il comprend le monde comme il se présente. Mais Dieu avait dit quoi? Même quand il disait quoi? Vos fils prophétiseront. Ils ont des songes, des visions et tout. Donc, ce n'est pas les songes et visions qui prophétiseront.
qui prophétisons. Et Paul a dit quoi? Que Dieu parle à la fin par le Fils. Le Fils est à l'intérieur de nous. Et déjà, je disais souvent parfois à l'époque que comment le Saint-Esprit parle, c'est comme une conviction qui vient c'est de l'intérieur vers l'extérieur que Jésus agit. Que le monde spirituel, le monde du micro s'exprime, de l'intérieur vers l'extérieur. De la même manière que la lumière, il a dit au royaume des cieux d'abord des choses par-dessus. La lumière rentre à l'intérieur de nous et elle les met vers l'extérieur. Elle conduit dans la vérité, elle fait ressortir de l'extérieur. Et donc, ça veut dire quoi? Quand les choses de Dieu viennent, c'est par notre esprit que nous le recevons. Dans notre esprit. Et cela reflète de l'extérieur. Donc, ça vient, comme nous avons dit parfois, que comme il y a un cerveau spirituel, il y a aussi un cerveau physique. Mais ce n'est pas le cerveau spirituel qui vient, qui rend les informations au cerveau physique. Donc, c'est quelque chose qui... C'est comme quoi? C'est une conscience que nous avons. Parce qu'on voit même les... Je peux dire quoi? Les apôtres de Jésus, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mhm. Aucun, aucun de... Je peux dire, ne disait que, voilà, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Même quand Paul a eu des visions, ils essaient d'interpréter ces visions. Une fois qu'ils, c'est de leur intérieur qu'ils comprenaient ce qui se passait. Parce que c'est par le Fils que Dieu parle, quand le Fils est à l'intérieur des hommes. Et nous avons remarqué que parfois, la plupart des temps, quand des choses, qu'on écoute passer vos dits, parce que c'est quoi? C'est pas l'extérieur. La plupart des temps, c'est souvent ou orienté vers la terre, ou il n'y a pas de réel bénéfice du spirituel, du monde micro. Et dans ce type d'écoute, le malin s'infiltre facilement. Parce que le but, c'est quoi? Mhm. C'est être imitateur de Jésus. Fais ce que Jésus disait. Donc, fais comme Jésus faisait et comme les apôtres. Nous avons vu la fois parce que même les églises, ces apôtres, non, ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas construit les églises. Ils ne sont pas partis dans tout. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que c'est une foi qui est plus agréable à l'homme. Qui est plus agréable à l'homme. Et c'est, vous savez, dans le monde de l'esprit, qu'est-ce que le malin veut à tout prix faire avec l'homme, c'est quoi? Le malin, il aime quand l'homme agit. Parce que lui, il a agi. Il était une grande lumière, il symbolisait le soleil. Il devait être juste là pour présider. Mais lui, il a voulu agir. Alors, il amène les gens à agir. Que tout le monde ait l'impression que j'ai mon rôle à jouer, que je dois à tout prix faire quelque chose. Alors que c'est le Saint-Esprit, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des gens font des choses de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit en général que tout homme agit. Même ceux qui font les choses de la part du malin, ils sont poussés par l'esprit. Donc l'esprit, c'est ce qui donne l'input. C'est tout de l'intérieur que des choses font. Les choses arrivent à l'extérieur. Comme nous avons parlé aussi aujourd'hui des oliviers du Seigneur de la terre, de ce que symbolisent ces oliviers. C'est des gens, s'ils manifestent un certain caractère, parce qu'ils manifestent un certain caractère, il faut savoir qu'il y a un certain type d'esprit qui les pousse à agir, Mhm. qui les pousse. C'est vrai quand nous disons ce genre de choses, ça peut paraître scandaleux, surtout vu ce qui se fait. Ça peut paraître scandaleux. Et la plupart, Oui, et ce qui est terrible, c'est quoi? Nous réalisons que la plupart des choses qui se font, c'est quoi? C'est par rapport à ce que nous connaissons. Le monde spirituel réagit à ce que nous connaissons, à ce que nous avons dans l'esprit. Si nous pensons qu'une chose est comme cela, le monde spirituel réagira par rapport à cela. Comme nous avions dit, Jésus, tout le monde manifestera tout ce qu'il a pu observer de Jésus. Donc, si nous pensons que nous avons dit même une fois que si nous pensons que Jésus est ailleurs, il se comportera comme étant ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est là où il doit être. Ça a l'air logique quand même, non? Parce que si Dieu doit s'exprimer par oui, parce que le Fils, il est où? notre subconscient s'arrangerait pour le représenter ailleurs et nos actions Voilà, émailleront qu'il est ailleurs. Parce que, comme on il est dit, la foi, ailleurs. c'est une démonstration.
Une fois qu'on a une conception, dans l'homme aussi notre esprit. conscient la démontre pour nous. L'homme Oui, aussi conscient la démontre pour nous. Une fois qu'on a oui, une conception, il la démontre pour nous. Tout à l'heure, tu as parlé de Jésus et les apôtres qui n'ont pas construit l'église. Je dis, dans les recherches, je me suis rendu compte que Paul, lui aussi, n'a construit aucun édifice. oui. Donc, aujourd'hui, par moi, on se demande qu'est-ce qui a poussé les humains à rentrer dans des grands bâtiments. Ce que je pense, c'est seulement qu'après le fait que Constantin ait détruit toute, c'était l'église primaire qui avait le noyau pur de l'Esprit Saint quand il venait d'arriver. Tout ce qui restait, c'était la foi des pharisiens sur laquelle on pouvait se calquer. Et c'est peut-être l'origine de tout ce que nous avons comme folklore dans la foi d'aujourd'hui. Et aussi le malheur, bien sûr, ils n'ont pas pu décrire le mythe de Jésus. Ils ont fait venir le mythe de Jésus à eux. Ils se sont fait eux aussi chrétiens pour pouvoir mieux orienter cela. Ils ont fait de ce qui était le christianisme une religion d'État. Ils ont mieux dirigé cela. Et ce qui fait que toutes les opérations qui se faisaient, même au temps de Moïse, ils l'ont ramené. Ils savaient que, bon, je veux dire le malin, parce que je ne crois pas qu'eux-mêmes, c'est les outils du malin, comme le malin utilisait les Romains et tout. Donc, Dieu, par l'époque, parlait de cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui venait. La lumière avait ces informations. Elle venait, elle parlait aux prophètes de cette manière. Ils pouvaient écouter des voix qui leur parlaient. Pourquoi? Parce que le Fils, parce qu'il y avait, elle ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Elle ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Tu parlais des églises aujourd'hui. C'était toujours quoi? L'opération de ce qu'il y avait avant. Et c'est toujours l'œuvre du malin. Cette lumière ne pouvait pas rentrer à l'intérieur d'eux. Donc, ils écoutaient de cette manière. Et tant qu'on est dans la foi de Moïse, on ne manifeste pas la foi de l'esprit au mieux. Nous avions dit que si des gens voient des anges, il est fort probable qu'ils rencontrent des hommes. Et Paul, qui avait une grande compréhension, disait quoi? Comme les gens faisaient un peu les choses au hasard, beaucoup de gens rentrent dans le spirituel de manière hasardeuse. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, hein, ils arrivent à faire un petit saut dans le spirituel. Ils disent, ah, ça fonctionnait, ceci. C'est juste qu'ils arrivent à allier leurs pensées, leur cœur et leurs actions, qu'ils arrivent à faire ça, rendre, je veux dire quoi? Concorder tout cela, Les harmoniser. les Mhm. harmoniser et Mhm. s'influencer dans le spirituel. Et c'est justement pourquoi on voit Oui. aujourd'hui beaucoup de gens pratiquent cette foi de Moïse, ces choses qui étaient avant. Que Moïse même disait que quand le Saint-Esprit sera, quand Dieu vous enverra ce prophète comme moi, passez à autre chose. Passez à autre chose. On se rend compte aujourd'hui pourquoi Jésus disait que à la fin des temps, ce sera tellement compliqué au point de faire passer tout le monde par le que même les élus pourront se tromper. Et tout c'est Non, quoi? Oui, tu voulais dire quelque chose sur ça? je vais dire quelque chose à propos de ça. Oui, oui, Oui. vas-y, vas-y. Donc, je vais juste, en fait, tu as dit tout à l'heure que tu partages ton expérience, donc Oui, on ne oui. parle que de ce qu'on. Je vais dire aussi quelque chose dans le sens là, par rapport à ce que Oui. j'expérimente. Ah oui, je pense que comme tu dis, Mais je dis, je vais juste te poser une c'est petite pas- chose. Attends un instant. Je parle de mon expérience et j'essaie d'allier l'expérience à ce que la parole dit et à ce que, je peux dire quoi? Ces hommes-là ont dit, des hommes de la part, des gens comme Paul ont dit. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que l'expérience, parce que quand on a une expérience, nous avons dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que ce que nous ferons n'ira pas contrairement à ce que Jésus a dit. Il y aura déjà ce que Jésus a dit et des choses plus grandes. Donc c'est quelque chose qui, comme nous l'avons souvent dit, tout ce que nous disons doit être bibliquement aligné. Et aller même au-delà de l'alignement du biblique, parce qu'il a dit, il vous enseigne des choses beaucoup plus grandes. Vas-y. euh, je disais, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est par l'intérieur, Oui. c'est vrai. Mais même par l'intérieur, il y a, il y a des manières. En fait, ce que tu appelles la voix audible, c'est la voix audible, mais on ne dit pas avec quelles oreilles on entend. Parce que moi, en ce qui me concerne, je dis que Dieu parle et Dieu parle beaucoup. Mhm. Bien, j'ai tellement d'expérience que
Dieu parle beaucoup. Maintenant, il a parlé par la conviction, ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux être là et tu as vraiment cette... En fait, on peut appeler ça que la conviction, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, cette conviction qui monte de l'intérieur de toi et qui te... C'est difficile à expliquer, mais ceux qui connaissent, connaissent. Donc, par la conviction, et maintenant, par la voix audible, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment ce moment-là où tu peux entendre par la voix audible. Avec ça, l'impression que tu entends ça par les oreilles. Mais c'est toujours quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que ce ne sont pas avec tes oreilles du corps que tu entends ça. Parce que par moment, tu entends, mais après un moment, moi, j'avais commencé à me poser la question, mais comment j'entends ça en fait? Parce qu'en même temps que tu l'entends, mais si une autre personne avait été là, la personne ne l'entendrait pas. Ça veut dire que ce n'est pas un son qui vient de l'extérieur. Mais tu le perçois un peu comme toi, des oreilles, je sais pas moi, Non, peut-être des oreilles, je tu comprends bien ce que tu dis. peux avoir vraiment l'impression que tu entends. Tu Oui, entends par les oreilles. Parce qu'il y a un moment où ça va monter par la conviction, d'autres moments, tu entends par les oreilles, mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va entendre comme je suis en train de parler comme ça et que quelqu'un va entendre le son qui lui dit la chose. Mais tu oui, as la perception par une sorte de, je ne sais pas si je vais dire une oreille interne ou bien comment, mais c'est vraiment, oui, comme si on euh, entendait euh, vraiment une voix. mais c'est pas quelque chose que quelqu'un qui va être là va Non, également les hommes ne entendre à vont pas côté de entendre vu que c'est toi qui entends. C'est la même manière. Non, je comprends bien cela. C'est que dans même les opérations que, je peux dire quoi, dans tous les cheminements que nous faisons, c'est des choses que nous avons régulièrement entendu des gens dire. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est souvent, parfois, quand il y a des choses qui semblent vraiment pas trop cohérentes par rapport déjà à cette parole et par rapport au style de Jésus. Comment je dis ça? Et justement, c'est là où il disait que même les élus pourraient être trompés. Parce que justement, au temps de Moïse, ça venait de cette manière que les prophètes entendaient. Ils entendaient de cette manière, pourquoi? Parce que cette voix venait de la lumière, oui, mais qui venait de d'eux. Mais c'est un canal dans lequel le malin peut s'infiltrer et il peut parler. Ça ne veut pas dire que si on écoute Ce ça, n'est que lui qui parle, que voilà. ce n'est que lui qui parle, que Dieu qui parle. Et pourquoi? Parce que et je vais aussi dire, la plupart du temps, c'est quoi? C'est quand la foi de Moïse persiste dans notre esprit. Que ce canal-là est parfois encore libre. Parce que la foi de Moïse, c'est ce qui plaît beaucoup, qui touche beaucoup à l'action extérieure. Je ne veux pas dire que ce n'est pas... Parce que le malin se déguise en ange de lumière. Quand il était avec Élie, à l'époque, il avait parlé de la même chose que Dieu. Mais Élie a dit, Dieu n'était pas là dans toutes ces manifestations-là. Mais la voix était la même. Donc, ce n'est pas que s'il y avait plusieurs personnes avec Élie, ils auraient écouté. Élie aurait été le seul à écouter la voix. Le seul à écouter la voix. Et justement, je me rappelle, pendant cette œuvre qu'on faisait, il y avait beaucoup de gens qui parlaient justement de cette manière. J'ai écouté, Dieu m'a dit ceci. Parfois, on voyait la confusion qu'il y avait sur leur vie. Et beaucoup même, on a dit, pendant ce cheminement, tellement les gens ont voulu, même avec qui on interagit, me dit non, on va dans telle direction, on va dans telle direction. D'autres me disent, Dieu m'a dit ceci pour toi, Dieu m'a dit ceci. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'écoute? Dieu me dit des choses, vous dit les choses pour moi, mais il oublie de vous dire les choses pour vous-même. Parce que tu viens pour que je te délivre. Tu as des situations spirituelles terribles. On te, on doit te délivrer. On doit transformer des vies, des maladies, des situations terribles. Mais en même temps, ce Dieu vous parle. Mais il oublie de vous dire, de vous parler pour cette délivrance. J'ai eu tellement de situations. C'est ça qui fait, ça donne, ça... Après, on commence à se dire, il y a quelque chose. À un moment, dans mon esprit, parce que c'est pas que dans... Moi, j'ai jamais vraiment... Je dis, c'est une seule fois que j'ai eu ce type d'écoute. Et pourquoi? Parce que j'ai commencé par désirer cela. Et je me rappelle, je faisais prier, Seigneur, si c'est vrai, je veux écouter ça comme ça. Je veux pouvoir écouter si c'est quelque chose qui vient de toi. Et justement, j'ai écouté la voix de cette manière. Et c'était même encore comme David dit, c'est comme un bruit comme il dit souvent, un bruit des eaux, des grands eaux là. C'était comme du tonnerre, un bruit des grands eaux. Je suis dit, quelque chose de ce genre, qui avait même, c'est comme semblable à ce que la Bible décrit quand Dieu parle. C'était même pas une voix comme normale. C'était carrément comme Dieu parle dans la Bible. Mais à un moment, j'ai dit non. J'ai compris que c'est parce que j'avais désiré cela. J'avais commencé par demander cela. Que le malin, il peut s'infiltrer et te faire écouter ce genre de choses.
et fais écouter cela. C'est pourquoi la plupart des gens qui disent ces choses, la plupart du temps, il y a toujours beaucoup de la foi de Moïse dans l'esprit, dans leur opération. Et il y a aussi parfois, je peux dire quoi? Et c'est vrai. C'est en ça que Jésus disait que même les élus pourraient être trompés. Tellement il y aura très peu, beaucoup de gens, le vin ancien qui est très bon sera tellement répandu que le malin pourra passer par ailleurs pour tromper les gens. Et qu'on arrive à ce type de conclusion de ces choses, ça fait de la peine ce qu'on réalise encore cela aujourd'hui. Parce que oui, des gens ont vraiment le Saint-Esprit, ont vraiment une grande manifestation. Un temps, vous vous rappelez, j'avais posé la question une fois quand on était ensemble, comment on écoute Dieu? Que comment Dieu vous parle? On n'en a même pas beaucoup parlé. Pourquoi c'est quand il y a des situations, dans mon esprit venaient ce genre de choses. Vous voyez peut-être les enseignements qu'on dit. Si on dit parfois, Dieu nous parle, la lumière nous fournit les enseignements, ce n'est jamais venu de manière dans mes oreilles. C'est quelque chose qui vient dans l'intérieur. Parfois, tu as l'impression que ton cerveau devient... Parce que le cerveau physique devient optimal en esprit quand il dualise parfaitement avec le cerveau spirituel. Donc, tu as l'impression que tu dis des choses qui sont dans ton cerveau. Paul disait que quoi? Que j'aime parler avec mon intelligence. Donc, et je ne crois même pas il y a un endroit où Paul a dit une fois qu'il a écouté Dieu lui parler. À part quand Jésus lui est apparu dans cette lumière. Et la lumière n'était pas encore. Donc, c'est quand cette lumière ancrée à l'intérieur de lui qu'il a écouté Jésus parler. Mais il n'a plus jamais écouté ce type d'écoute. À moins que, je ne sais pas s'il est reporté comme ça, qu'il a encore écouté par la foi, qu'il a parlé de ça comme ça. Que Dieu lui a parlé comme ça. Je ne me rappelle pas qu'il y a encore un endroit où il a eu ce genre d'écoute. Parce que le monde spirituel, c'est quoi? C'est le déplacement de l'esprit. Et comment l'esprit se déplace? Comment la lumière fonctionne? Parce que la lumière est arrivée jusqu'aux hommes, elle a pu entrer à l'intérieur des hommes. Et c'est de l'intérieur maintenant que viennent ces informations. Imaginez, nous sommes à combien de réunions que nous faisons. Nous disons des choses nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille. Mais aucune fois, j'ai eu une information qui est venue de manière dans mes oreilles à l'extérieur. Aucune fois. Des fois, c'est quoi? Je dis souvent, je parle. C'est comme si c'était. Parfois, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui parle? Dieu dit, ouvre la bouche, je te mettrai mes paroles dans la bouche. Ça sera comme si c'est toi qui parles. De la même manière, le malin met les paroles dans la bouche de ses enfants. Mais, pourquoi c'est tout? Parce que, généralement, le canal même que lui-même utilise, c'est le canal de l'intérieur pour tromper les gens. Parce que quand l'âme est ténébreuse, parce que le voile n'a pas été déchiré, c'est par là où il passe. Parce qu'il rentre à l'intérieur des personnes et c'est de l'intérieur qu'il influence leur caractère, il influence leurs paroles, il influence leurs pensées. De l'intérieur. Et bien sûr, la lumière vient aussi du dessus. Parfois, il peut parler aussi de l'extérieur. Mais Jésus ne parle que de l'intérieur. Même les prières de Jésus, nous avons dit la prière même, c'est une manifestation de ce que nous sommes. Naturellement. Jésus, pourquoi il avait dit prier sans cesse, comme les gens même se dit prier sans cesse? Pourquoi lui, on peut lui reprocher de ne jamais prier, de ne jamais jeûner, alors que c'est lui qui avait dit prier sans cesse? C'était quoi cette prière? Qu'il a envoyé les disciples, il ne leur dit pas allez prier, il dit allez manifester naturellement ce que vous êtes. Dites la paix soit avec vous et commencez par manifester l'esprit qui est en vous. Il ne restait pas là, parler à distance, Il ne faisait pas ça. Allez manifester l'esprit qui est à l'intérieur de vous, naturellement. Guérissez. Donc, vous ne donnez que ce qui vient de votre intérieur. Il n'a même pas allé, il n'a pas dit allez raconter. Il avait dit quoi? Dites-moi la personne à vous et commencez par manifester Dieu. Guérissez, faites toutes ces choses. C'est vrai que c'est terrible quand on arrive à ce genre de choses. On voit tout ce qu'il y a. On voit des gens qui ont véritablement le Saint-Esprit. On voit parfois les opérations et tout. On se dit, oui, c'est vrai que Jésus disait à la fin des temps, il serait possible de tromper même les élus. Tellement le malin aura infiltré, l'opération du malin sera tellement présente dans le monde. Et aussi, l'économie et les gens seront, les choses qu'il amènera dans le monde seront tellement accréantes qu'il serait difficile, réellement difficile, de comprendre vraiment comment Dieu amène ces choses, le Saint-Esprit amène ces choses. Comment on a pu voir que tous ces oliviers de la fin, comment on a pu voir toutes ces choses qu'on a lues dans le monde. Ce n'est que le déplacement de l'esprit. Comment l'esprit se déplace à l'intérieur des gens. Il dit quoi? Quand il rentre à l'intérieur de lui, la personne devient lumière. Il dit, c'est, il dit, c'est, en venant le monde, c'est une lumière qui éclaire tout homme.
Parce que quand l'homme là n'a pas cette lumière à l'intérieur, l'homme n'est pas éclairé. Même si la lumière est au-dessus, il n'est pas éclairé. Et quand on est éclairé, ça veut dire qu'on devient une lumière, on émet naturellement ce que nous sommes. Nous avons aussi cette grâce que Dieu nous a s'est montré comme lumière à l'intérieur de nous. Nous voyons que quand nous arrivons au milieu des gens, cette lumière agit naturellement. Parce que si on ne comprend pas que tout vient de l'input que nous avons à l'intérieur de nous, nous risquons de manifester cette lumière différemment. Et agir parfois quand Dieu ne nous a pas demandé d'agir. Ce n'est nous est tous arrivé. La plupart des temps, quand Mhm, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait la délivrance, c'est quoi? C'est que c'est l'esprit qui a commencé et on prend le relais. Tout vient de la lumière qui est à l'intérieur de nous. Quand nous sentons les vies des gens, quand nous sommes à distance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se déclenche de notre intérieur et se reflète à l'extérieur. Ça peut sortir par notre parole, ça peut sortir et par la lumière que nous envoyons, mais c'est comme ça. C'est terrible. Tu vous imaginez si nous allons dire ce genre de choses dans des églises aujourd'hui avec tout ce qui se fait. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de temps et de circonstances, comme on se plaît souvent à le dire. Mais on mélange tous les temps et les circonstances. Nous sommes maintenant à un seul moment, au moment de certaines compètes. On peut se comporter comme si, normalement, la manifestation devrait être celle-là. Mais si on se comporte comme si on était dans un autre temps, certainement tout sera biaisé. Parce qu'au temps de Moïse, ce n'est pas la même fois que qu'on devait se comporter comme au temps de Jésus. Au temps du Saint-Esprit, c'est la même fois. On doit pouvoir traverser les étapes. Si on enjambe toutes les différentes étapes, certainement, ça sera un chaos et l'opération aidera plus le malin. Vous imaginez quand on voit des gens qui vous disent, on a des cauchemars, des choses terribles qui nous arrivent. Après, ils disent, Dieu m'a dit ceci, j'ai écouté ses voix. Et ils sont nombreux à écouter. C'est terrible. Et ça fait une peine grande. On se dit que ce que Jésus disait était vraiment ça. Qu'à la fin des temps, même les élus pourront être trompés. Et on va voir la plupart des temps, même quand on écoute la voix audible, la plupart des temps, ces voix qui viennent de l'extérieur, ça renvoie toujours un peu à la terre. La plupart des temps, ça renvoie toujours à quelque chose qui rend la terre un peu plus attrayante, un peu plus attrayante. Alors que le dépendant de l'esprit, c'est quoi? C'est la lumière qui rentre à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu à l'intérieur de nous et les choses par-dessus. Elle se reflète dans notre extériorité et elle chasse les ténèbres. La preuve, comme nous avions dit, ce n'est pas de la science-fiction. Nous disons même parfois, comme les gens disent souvent, si on éloigne les mauvaises amitiés, on éloigne tout, on va sentir que quelque chose dans notre vie commence par aller dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'en éloignant les mauvaises amitiés, les gens qui font des mauvaises choses, on diminue un peu les ténèbres dans nos environs et on se rend compte que quelque chose bouge dans le sens de la lumière, dans le sens des bonnes choses. Parce que si on influence la lumière qu'il y a autour de nous, elle influencera naturellement notre vie. C'est parfois mhm. terrible d'arriver à ça, mais je ne sais pas si ça a l'air quand même d'avoir un peu. Parce que c'est vrai, parfois, c'est parfois, comme on dit souvent, les choses que nous disons ici, parfois, parce que ça renverse les barrières, ça déplace nos fondements, ça déplace les choses sur lesquelles nous nous appuyons. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il parlait, on voulait lui jeter les pieds, parce que tout ce qu'il disait, ils avaient l'impression que ça démontait tout ce en quoi ils croyaient. Tout ce en quoi ils croyaient. Il avait dit aux pharisiens, vous dites ce que vous avez écouté de la part de votre père. Moi, je dis ce que j'ai vu de mon père. Ouais, vas-y, vas-y. Tu Oui, peux parler. je voulais dire tout à l'heure, tu parlais des gens qui jump in dans le monde spirituel sans savoir. Si on n'a pas une certaine connaissance intérieure, si on n'est pas guidé par l'esprit à l'intérieur, on n'a pas, on n'a pas la capacité d'analyser. Pour moi, je résume tout en Oui, j'aime ce que tu dis, on n'a pas calquer la Jésus et capacité calquer sa d'analyser. vie. Comment? Mhm. C'est le tout, je résume tout à
calquer Jésus, calquer sa vie, calquer le micro et laisser le macro. Parce que si on calque le micro, ça veut dire qu'on se dit, j'agis plus pour le micro. Parce que j'agis pour le micro dégage le macro peut venir automatiquement et je n'ai pas besoin d'agir dans le macro pour que le macro se manifeste. Pour quelqu'un qui est dans l'optique de la direction de Jésus, on peut capter, parce que nous sommes d'abord les êtres spirituels, on l'a toujours dit ici, le corps physique que nous avons, c'est comme le véhicule que nous utilisons dans cet espace spatio-temporel qui est le monde physique. Mais notre être, c'est un monde être spirituel. Donc, on n'a même pas besoin de naître du Saint-Esprit ou de connaître le Saint-Esprit pour avoir des expériences spirituelles. Ah, ce sont des expériences naturelles parce qu'on est spirituel d'abord. Qu'on le connaisse pas, comme on l'a dit ici, que tu vois les microbes, que tu ne les vois pas, ils existent. C'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. Mais maintenant, la compréhension de comment ils se comportent, il faut que tu aies le microscope, tu aies la connaissance de comment ça fonctionne le microscope pour commencer à avoir un bribe d'interprétation de ce que ça veut renvoyer exactement. Mais pour quelqu'un qui est dans le monde spirituel, si nous recevons ou nous avons des messages, des informations du monde spirituel, la question c'est comment je peux savoir de quel côté, comme Jésus disait dans Deutéronome 13, je dis toujours, si ça m'oriente plus dans mon macro que dans mon micro, je peux commencer par me dire, Jésus n'est pas à 100% dedans. Parce que pour Jésus, je me concentre dans le micro, le macro vient automatiquement. Je me concentre dans le micro, le macro vient automatiquement et je n'ai pas besoin de faire des efforts pour ça. Mais si lui, Jésus, vient me donner les orientations dans le macro, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas lui-même qui a parlé dans le macro, c'est que ça vient du monde spirituel et ça ne vient pas forcément de lui. Mais ça peut ne pas être toujours clair parce que le malin, si on l'appelle malin, c'est parce qu'il est capable de te dire que tu es en train d'aller à droite parce qu'il a cassé ta boussole alors que tu es en train d'aller à gauche. Tu te rends compte quand tu as fait un 500 km à gauche, alors que dans ton esprit, tu vas à droite. Et c'est pour ça qu'on l'appelle malin. Si nous avons dit qu'il était la première entité qui avait l'une des plus grandes puissances, c'est normal qu'aucun homme sur terre, s'il ne passe pas par Jésus, soit capable d'interpréter, de comprendre le malin dans son essence. Il va toujours avoir une longueur d'onde sur nous. Sinon, on dira à tous ces économistes, ces oligarques qui sont à Washington aujourd'hui, en train de faire un peu le beau temps, avec tous les grands pasteurs de ce monde qui les adorent et qui sont en train de dire que le monde a atteint son niveau de maturité, d'expansion qu'on peut espérer ou de goût qu'on ne peut pas espérer. Mais s'il rentre dans les paroles de Jésus qui dit qui est ennemi du monde qui est ami du monde et ennemi de Dieu, juste cette petite phrase devrait faire poser des questions. Qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Mais comment vous pouvez adouber quelqu'un qui dit qu'il est en train d'arranger, de changer le tout du monde? Juste pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a la frontière entre le macro et le micro qui n'est pas bien entendu. Voilà. Entre la lumière et les ténèbres, entre l'esprit et le physique. Quand on réussit à distinguer l'esprit et le physique, on comprend que le maître de l'esprit vient rarement avec les règles du physique. Il vient constamment avec ses Ou règles de presque l'esprit jamais. et il gagne dans l'esprit. Donc, il gagne dans l'esprit et c'est presque comme on dit, ça vient de l'intérieur. Tu vois quelque chose vient de l'intérieur, tu prends des actions, tu te sens poussé. Les résultats sont presque automatiques. Oui, oui. Presque automatiques. C'est la raison pour laquelle il dit combien Dieu donnerait le Saint-Esprit. Donc, vous n'avez pas besoin de prier pour le pain, pour le poisson. Vous Hmm. n'avez pas besoin de vous concentrer sur le pain, sur le poisson. Dites que si vous pensez au poisson, laissez que l'esprit sur lequel vous vous concentrez vous amène le poisson. Il va Oui. trouver les chemins pour que le poisson arrive à vous. Le scénario Parce que va se si on le dessiner dit trop, de les gens par vont la avoir lumière que l'impression de vous dire émettez. que marcher par la lumière, comme nous disons, c'est de dire refuser de manger, refuser de se vêtir, refuser, ce serait une contradiction. Jésus n'a pas dit que on vivra dans son monde pour être complètement lésé dans le monde spirituel. Mais il a dit que quand vous vivrez dans mon monde, les choses vous seront données. Il n'a pas dit vous demanderez ou vous chercherez. Elles vous seront données. Donc, un scénario va se créer et tu vas te retrouver dans quelque chose. Mais tu ne seras pas en train d'aller chercher ces choses avec énergie parce que dans ton monde, les choses viennent par conséquence. Les choses viennent par dessus. Et Oui. si ça vient par deux, ça veut dire que tu es resté dans le monde microscopique, tu t'es concentré dans le monde microscopique, ça enlève les ténèbres et la lumière vient. Si les ténèbres sont enlevées, la lumière vient et elle vient avec ses conséquences. Et je crois que c'est là où le monde a du mal à pouvoir faire cette petite nuance. Parce que si tu le dis, si j'étais impressionné par beaucoup de pasteurs que nous suivions, qui dit, pendant peut-être 4 heures de vol, Dieu lui dictait. Il a écrit tout un bouquin pendant son vol, des règles de l'économie. Tu te demandes,
Est-ce que je peux croire que c'est pas? Donc, c'est quand tu parles aujourd'hui que je dis, oui, c'est vrai que dans le spirituel, on entend des voix. Mais comment Dieu se consacre à dicter simplement les règles de l'économie, les leçons spirituelles pour pouvoir rendre le monde. Et pas le son pour Quelle est amener donc la les gens. différence Oui. entre les personnes? Si Dieu lui va dire, je te donne les choses par-dessus tout, il vient te dicter seulement les règles de l'économie. Vas-y comme ça, vas-y comme ça, vas-y comme ça. Enseigne-le ceci, enseigne-le ceci. Est-ce que c'est vraiment qu'il n'a pas pu Dieu, comprendre que sa autre chose. direction-ci m'amène dans le macro alors que mon Dieu devrait m'amener dans le micro et que les choses du macro seraient juste une conséquence. C'est la raison pour laquelle la doctrine de Nicolette est devenue aujourd'hui le maître mot de Voilà. chaque église. Si tu veux Voilà. recevoir les gens, dis-leur qu'ils auront la prospérité. Dis-leur qu'ils auront quelque chose. Parce que qu'est-ce qui arrive quand Dieu finit de, quand on finit de vous dire, dites Amen, vous recevez, mais tu commences par voir ton immeuble en train de sortir des terres. Qu'est-ce qui se passe? Ta chair jaillit, tressaillit de joie. Tu es content du nouveau job, tu es content de tout ce qui est en train de te transformer dans la vie. Et ça veut dire que tu es content du monde, alors tu deviens ennemi de Dieu chaque fois que tu rentres dans l'extase de ce que le monde physique t'apporte. Oui. Donc, je crois que c'est cet endroit qui fait peut-être la nuance que, parce que nous ne savons pas que les microbes existent, parce qu'on ne les voit pas, mais ils existent. Si nous recevons une information et que nous ne savons pas où nous guide l'information, on va se tromper. Est-ce qu'on n'a pas reçu l'information si on l'a reçue? Est-ce que l'information est venue pour nous aider à nous consolider dans le micro ou dans le macro? C'est la question qu'il faut se poser. Mais Dieu nous a dit, voilà, c'est ça vos guides. Vous aurez des penseurs, vous aurez des songeurs, vous aurez des gens qui voient. Mais sachez que pour savoir si ce qu'ils ont vu venait de moi, ça viendra sans les tracas, ça viendra vous diriger vers ma Oui. destination. Comme Élie avait entendu les voix, il avait entendu les mêmes voix, mais certaines voix étaient avec le fracas, d'autres voix étaient avec le soft power de Dieu. Oui. Donc, je crois que c'est à ce niveau que le monde devrait faire la nuance pour pouvoir voir la différence. Oui. Et on a besoin de se guider tous les jours par cette boussole. Si je Voilà. vois où est-ce que ça m'amène, est-ce que ça calque la vie de Jésus? Est-ce que ça m'amène vers ce que Dieu a dit à Deutéronome 13? Ça me permet de savoir, oui, je me réaligne. Il y a une fois ici, on parlait dans notre œuvre, on aurait pu faire telle chose pour permettre que le message soit plus important. Et tout de suite, on se dit, ça, c'est peut être un message qui vient de la lumière. Parce Oui. que Jésus, l'auteur du spirituel, n'agissait pas comme ça. Donc, je veux dire, c'est pas Voilà. comme si on est des supernaturels, des extraordinaires, qui ont la seule lecture, la seule vision de Dieu. Ce sont ces repères que Jésus nous donne qui permettent de dire, quand j'écoute dans le monde spirituel, qui est mon repère pour choisir la bonne destination, la bonne balise, pour éviter d'entrer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Oui. Mon repère, c'est est-ce que je me dirige vers le macro ou je me dirige vers le micro. Parce que le monde spirituel, nous dans le physique, je jette un bit qui va tomber, mais le monde spirituel, quand il vient pour une action, pour stimuler une action. Si son action ne me stimule pas vers le monde, le micro, alors elle me stimule vers le macro, je dois poser des questions. Qui, dans le monde spirituel, veut que j'aille vers le macro? En retenant que le macro est contre mon roi, je vais faire attention à qui et où ce que j'ai entendu dans le monde spirituel. Et ça va m'aider à me guider pour pouvoir m'orienter dans le monde physique et bien me positionner. Donc, un peu. Peut-être j'ai mélangé les mots en disant Non, beaucoup de non, choses différentes, c'était précieux, mais c'était c'était juste précieux, cette c'était nuance précieux. J'ai- Oui. que je voulais apporter à tout ce monde. Si on voit que les gens se trompent aujourd'hui, c'est à cause de cette petite nuance. Et Oui. tout découle de Dieu est lumière. Oui. C'est-à-dire, tout ce qui est macroscopique on va pas dire n'a rien à voir avec Dieu, mais n'est pas pour la faveur de notre roi qui est le roi du spirituel. Oui. Sinon, Jésus, il contrôlait le rondo spirituel. Il disait à tous ces gens qui voulaient le mettre en croix, mourrez tout de suite. Son monde spirituel était tellement grand qu'il pouvait les tuer d'un trait. Mais ce n'était Oui. pas son combat. Ce Oui. n'était pas là où il voulait lutter. Et, Parce que et, là, nous et sommes dans le même combat s'il parce voulait que lutter dans cette dimension, il serait peut-être perdant. il gagnerait. Non, on dit il Voilà. gagnerait. Mais la plupart de ces Bon, gens oui, en n'avaient fait, il pas, serait perdant. ils Parce que ce seraient n'était pas ça perdants. son objectif. Hein? Pardon? Il dit, c'est pas ça son objectif. Parce que je Oui, voulais dire que le monde macroscopique est la couverture du monde microscopique. oui, Tous les atomes de notre corps, c'est le monde microscopique et tous les oui, atomes de l'être vivant. C'est la raison pour laquelle on peut rester à 6 000 km et agir sur le corps de quelqu'un juste parce qu'on a une conscience et qu'on a la capacité d'agir dans le monde microscopique. oui. Mais, C'est la raison pour laquelle, parce que tout le monde a le monde microscopique. oui,
Mais dans ce monde physique, nous contrôlons que le monde macroscopique par nos gestes et par nos actions. Mais quand nous voulons contrôler le monde microscopique, on contrôle ça par, depuis notre monde microscopique, là où Oui. on a un Seigneur qui est roi, qui est ancré chez nous, avec sa puissance et sa lumière. Et j'aimerais dire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui trompent. Comme Jésus même, quand on faisait, il a même dit à ses apôtres, ne vous réjouissez pas à cause de ce que vous voyez sur la terre, à cause de ce que vous voyez dans le monde macroscopique, les miracles, les guérisons. Réjouissez-vous à cause de ce qui se passe dans le ciel, dans le monde spirituel. Et même dans le monde macro, il disait, même vous qui recevez cette lumière, ne vous sentez, croyez pas que ce monde-là, vous serez gagnant dans ce monde-là. C'est Pascal disait l'autre jour qu'il avait donné une série de recommandations. On vous fera telle chose, on vous mettra à mort, on vous tuera, on vous tabassera, on fera ces choses. Après, il a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée dans tout le monde entier. Il n'annonçait que des catastrophes pour ceux qui recevraient son esprit. Il a dit, je vous envoie dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. L'agneau au milieu des loups, c'est celui d'abord qui est censé perdre. C'est quoi dit, vous êtes du monde, vous n'appartenez pas à ce monde. Ne vous comportez jamais comme si ce monde était le vôtre. Comme vous serez des gagnants dans ce monde-ci. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais si parfois on doit fuir, on doit avoir le style de vie qu'on doit éviter parfois certaines personnes, c'est un peu comme si on n'est pas sûr que Dieu est le plus fort, qu'on a peur et tout ça. J'ai dit non, vous ne savez pas en quoi Dieu est puissant et dans quel monde Dieu est puissant. Si vous allez dans le cheminement, c'est pourquoi quand on dit, c'est à cause de la foi de Moïse. Parce que beaucoup sont restés dans la foi de Moïse. Ou parfois Dieu allait vaincre les batailles. On a même vu que même dans la foi de Moïse, dans la foi après Moïse. Mais la plupart des batailles, Israël les a perdues. Ils gagnaient qu'ils étaient avec Dieu. Mais maintenir cette alliance avec Dieu. Donc, vivre ce micro dans ce monde-ci était difficile. De rester concentré avec Dieu, dans cette dimension aussi. Pour pouvoir rester vraiment en alliance avec Dieu, il faut totalement se sentir hors de ce monde-ci. Donc, même si nous avons les choses, nous les avons comme si nous ne les avions pas. Parce que si ce monde-ci a du poids dans nos cœurs, certainement on ne manifestera pas ce monde au maximum. C'est le monde c'est le prince de ce monde macro, ce monde de la terre, Satan, qui nous dirigera. Il nous fera voir ces choses. Jésus a dit quoi? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne croyez jamais que vous allez, dans ce monde-ci, on vous persécutera, on vous outragera. Simon fait ceci, ils vous feront cela. Mais et pourquoi tous sont passés ailleurs, que même quand on est les élus, on passe pourquoi? À cause de ces petits détails qu'on oublie, que nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Si le prince du malin qui a intérêt que ce monde macroscopique persiste, que les gens, voilà que les gens manifestent et se sentent de ce monde-ci. Comme aujourd'hui, partout où les chrétiens, on discute le monde avec les païens, on veut montrer la gloire de Dieu dans ce monde, on veut faire de Jésus roi dans ce monde. Alors lui n'a jamais voulu cela. On a voulu le faire de lui roi. Il a dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est pourquoi le malin ces choses prennent plus de l'essor. Il sait que il ne va pas venir avec ce qui est faux, mais il va venir avec ce qui n'est pas vrai. Il sait que ce n'était pas faux. Jésus avait parlé de quoi? Il y en a qui passeraient par ailleurs. Ça veut dire qu'ils arriveraient à tirer la lumière de Dieu, mais pas ailleurs. Ils arriveraient à écouter Dieu, mais pas ailleurs, pas par le Fils de l'intérieur. Il dit oui, que celui qui écoute par ailleurs, qui tire monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Parce que quand tu finiras d'écouter par ailleurs, de monter par ailleurs, certainement ton action portera à tuer les âmes. Ça portera à pousser les gens à aimer beaucoup la terre, à rester beaucoup dans ce monde-ci, la plupart des temps. Et il faut être concentré sur le monde micro totalement. Sinon, ça favorisera cette action. Et la preuve, la plupart de ces gens, justement, tous ceux qui sont devant eux ne manifestent pas ce que Jésus disait, les signes de ceux qui auraient cru, de ceux qui recevraient son esprit. À mon nom, ils feront tel, 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 et ils feront ceci. Ils iront transformer les autres personnes. C'est justement pourquoi l'opération est totalement différente. Parce que justement,
Ils tuent les âmes. Ça porte avec des brigands et des assassins parce qu'ils tuent les âmes. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, Oui, voilà. je voulais dire que, et ce qui a tendance à donner le vent en poupe à ce mouvement, c'est parce que la doctrine de Nicolas marche. Oui, Ça donne des résultats. oui, Les gens y vont, ils diminuent les ténèbres dans leur être physique et ils ont des biens de la terre. Ils ont ce monde macroscopique en cadeau, en héritage. Tout comme ceux qui suivraient une clique de gens avec le développement personnel. Certains utilisent les livres des penseurs, d'autres utilisent la Bible. Mais ça ressemble à la même opération. Parce que la finalité, c'est la raison pour laquelle tu dis, on ne manifeste pas les choses que Jésus avait dit. Parce qu'on vient, on adopte, on change son comportement, on diminue les ténèbres, on fait beaucoup de prières, on obtient le résultat dans la chair, on est de Dieu et les âmes sont dévorées à longueur de journée. Et ce mouvement ne fait que prendre de l'essor parce qu'au final, les gens sont venus dans l'embarras, ils cherchaient à avoir le salut parce qu'il manquait un bout de pain. Il cherchait un bout de pain parce qu'il manquait. Au lieu de prendre le pain et d'avoir le salut, on n'a pas permis qu'ils marchent les 3 jours avant de leur donner du pain. On les a laissés là sur place le premier jour, on leur a donné du pain. On a demandé aux gens de marcher pour que les gens puissent quitter ce qu'ils avaient pour obtenir seulement ce que Jésus pouvait donner, que oui. l'Esprit pouvait donner. Mais les gens, ils arrivent, on les indique, leur donne les outils sur comment faire que le micro, que Le le macro, monde le pain physique arrive. Oui, trouve sa réjouissance, que le oui, macro, que le pain arrive et tout, la santé arrive. Et après ça, tout le monde est limité à, c'est ce que je cherchais. Et on oui. dit malheureusement aux gens, vous avez le salut. Et Du coup, tout ce que les gens attendent, c'est ils n'ont plus d'avoir envie de chercher leur ça. macro. Ils n'ont plus de besoin de chercher. Oui, Mais quand tu dis à quelqu'un, mon ami, tu es en train de marcher sur une terre pleine de mines, il fait attention à ses marches. Il oui, fait attention à ses marches. Mais si je te dis non, tout est nivelé, tu peux marcher comme tu veux, tu es déjà dans le royaume, tout ce qu'il attend, c'est que sa terre change. oui, Et après ça, on se plaint que et c'est ça qui encourage cette doctrine de Nicolaï, parce que oui. les gens trouvent des résultats. Et, Mais pas dans le micro. Ils trouvent des résultats par ailleurs, comme tu dis. et j'aimerais signaler les 3 jours que tu dis, c'est quoi? La traversée dans les 3 dimensions. Donc, ils sont les dimensions de ce monde, jusqu'à ce que ce monde-ci perde de la valeur dans nos cœurs. Parce que si le monde ne perd pas de la valeur de nos cœurs, alors le spirituel, on ne commencera pas par vivre par la 4e dimension, par le spirituel. Donc, il faut qu'à un moment, ce qu'on recherche n'est plus la terre. Quand les gens viennent, il faut qu'à un moment, même si on est venu pour les besoins de la terre, qu'à un certain moment, les besoins de la terre perdent du poids dans notre esprit. Alors là, oui, on peut recevoir du ciel, du spirituel. Et qu'on reçoit quoi? De la lumière de Dieu. C'est quoi Jésus? Après qu'ils avaient fait 3 jours sans manger, ils ont reçu le pain. Mais ce pain symbolisait le pain de vie que Jésus donnerait. Que ce serait lui qui donnerait. Donc cette lumière, ce Saint-Esprit viendrait rentrer à l'intérieur des personnes. Ce n'est pas le pain physique. Parce qu'ils avaient perdu tout le pain qu'ils avaient par eux-mêmes. Jusqu'au point. Parce que quand ils marchaient, ils perdent tout, ils n'ont plus rien à manger. Mais ils continuent à écouter Jésus. Ça veut dire que c'est écouter Jésus qui était devenu la chose la plus importante. C'était le pain spirituel qui était le plus important. Et quand il disait aux disciples, c'était un moyen de leur dire, comprenez bien cette opération. Pourquoi? Chaque fois que vous avez donné du pain, vous avez recueilli 7 corbeilles. Parce que les 7 dimensions, quoi, les 7 dimensions de l'esprit. Donc, pour faire comprendre que, en fait, ce qu'ils ont vraiment reçu, c'était des choses de l'esprit. C'était des choses du spirituel, pas des choses physiques. Des fois, ils disaient, j'espère que vous comprenez ce que j'ai fait. J'espère que vous comprendrez ce que j'ai fait. Peut-être qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'expliquaient pas tout parce qu'ils n'auraient pas compris. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous pouvons les comprendre. Mais le truc, c'est quoi? Les regards sont portés sur quoi? Sur le ciel ou sur les choses de la terre, ou même parfois sur les miracles de la terre, ou même parfois sur les manifestations qui sont faites sur la terre. Parce que si c'est porté sur cela, nous aurons envie même parfois de manifester Dieu quand Dieu ne nous a pas demandé. N'est-ce pas? Si notre problème, c'est les guérir tous. Mhm. Si notre problème, c'est manifester tout ça. Tu vois, c'est un peu étrange que nous pouvons manifester ce que nous manifestons ici. Et nous ne courons pas le faire à tort, à travers, comme ça, à tout le monde. Ou nous ne le montrons jamais au point où les gens pourraient se demander, mais c'est même vrai tout ce qu'ils disent. De toute façon, nous parlons avec tellement de spontanéité que ce serait difficile de venir raconter ce genre d'histoire avec autant de spontanéité. Mais nous ne sommes pas là, nous n'avons rien à prouver à quelqu'un.
N'est-ce pas? Jésus n'avait rien à prouver à Bien quelqu'un. sûr, Il disait, secouez les pieds, partez de là s'il ne vous écoute pas. N'allez pas de maison en maison. Il avait dit, vous n'arriverez pas au bout du monde que le Fils de l'homme viendra. C'est ce qui était prévu. Un pas, il reste tant il amène la personne au Saint-Esprit. Et le temps que ça prend, ça prend. Ne va pas de maison en maison. Et quand il passe chez quelqu'un d'autre, cette personne qui arrive au Saint-Esprit va aussi retrouver quelqu'un qui arrive au Saint-Esprit et fait de même. Et fait de même. Et il est vrai aussi que, on va le dire clairement, comment les choses étaient instituées pour que comment ça se passe. Ce sorte de pyramide. Parce qu'il ne devrait pas être nombreux. Quand il fallait faire traverser le Jourdain, ce n'est pas tout ce qu'il avait fait. C'est pas pour rien qu'il y avait certains qui étaient prêts qui pouvaient faire descendre le feu du ciel. Ça veut dire qu'ils pouvaient ramener la lumière à l'intérieur des personnes. Seul Moïse a levé la main pour faire traverser le Jourdain. Seul Jésus pouvait traverser le Jourdain. Il n'était pas nombreux près de Jésus à pouvoir faire descendre le feu. Quand Philippe est parti manifester le pouvoir et tout, c'est Pierre et Jean qui sont venus pour invoquer l'Esprit sur eux. Parce que faire arriver quelqu'un au Saint-Esprit n'est pas facile. Faire traverser le Jourdain n'est pas facile. Parce que parfois, ça demande un certain management, une façon de comprendre le monde parfois comme il est, de comprendre les déplacements de l'esprit. Donc, nous devons chercher à nous concentrer sur les déplacements de l'esprit. C'est ça qui nous a permis d'avoir tous ces enseignements que nous donnons ici. Mais en passant par le Fils, par la porte de la bergerie. Parce que par ailleurs, oui, on peut monter, mais pas ailleurs. Et si on monte par ailleurs, nous participerons à tuer les âmes. Nous serons des brigands et des voleurs. C'est des choses que, quand nous disons ce genre de choses, c'est un peu terrible parce qu'on se dit, bah, ça se fait totalement différent ailleurs. Si nous n'avions pas été dans le style que Jésus avait dit, de ne pas aller bâtir les bâtiments, de ne pas aller faire des maisons bâties de main d'homme, de ne pas aller de maison en maison, à faire ce style, rester dans ce style. Vous pouvez être sûr que je crois que si on créait tous ces bâtiments, on faisait toutes ces publicités à outrance, les gens seraient à venir nous casser les bâtiments, je suis sûr. Parce qu'on serait en train de démonter tout ça en quoi ils croient, tout leur fondement. Et excuse-moi une seconde, je disais justement que si quand nous parlons de Dieu, nous n'avons pas l'impression, les gens n'ont pas l'impression qu'on est en train de renverser leurs barrières, on est en train de diviser moins les jointures, alors nous ne parlons pas vraiment du Fils, de la lumière de Dieu. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, les gens doivent avoir l'impression que nous sommes en train de démonter tout ce en quoi ils se fondent. Ça doit arriver. C'est pourquoi Jésus disait à Jésus, chaque fois que Jésus parlait, ou il prenait les cailloux, ou il le suivait. Ça doit arriver. Ça ne peut pas arriver qu'ils restent à côté de nous, ils ne font ni l'un ni l'autre. Ou ils se convertissent, ils arrivent à ce Saint-Esprit et que vite ils manifestent cela, ou ils doivent prendre les cailloux. Surtout si on les mhm. fréquente régulièrement. Si on les fréquente pour Dieu. Vas-y, Richard, c'est toi qui voulais parler. Oui, oui, j'étais en train de vouloir dire que si, comme tu parlais des bâtiments, que non, si on est entouré des gens, forcément même le message ne serait plus disponible, on ne serait plus Voilà, authentique. Parce que il y aurait beaucoup de brouillard dans le message. Si beaucoup de Jésus ténèbres. devrait retirer ses disciples serrés et se retirer des disciples serrés, c'était pour avoir du silence. Ce n'est que Et dans une certaine l'authenticité de la position que lumière. comme les prophètes vont à la montagne, ce n'est que dans une certaine position de silence que la régénération de la lumière permet de pouvoir avoir plus d'écoute de Dieu. C'est ce que je voulais donner comme parenthèse quand Oui. tu as parlé de faire des Et, bâtiments. et je dis Ça fait parfois, partie des choses qui ont détruit. oui, vas-y. Ça fait partie des choses qui ont détruit la plupart de ce que les temples sont parce que quand vous voyez les leaders des temples, leur niveau de sacrifice, leur niveau d'engagement est souvent extraordinaire. Mais le lieu où ils se sont trouvés est l'une des raisons pour lesquelles ils peuvent manquer certains petits détails et qui amènent plutôt les gens qui les amènent à amener les gens vers la boucherie ou vers la perte des âmes. Oui. C'est cela, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et comme nous avons souvent dit, la véritable foi en Dieu, c'est un style de vie. C'est quoi parfois?
étant là comme ça, ayant compris toutes ces choses, tous les déplacements de l'esprit, la lumière, les ténèbres, et comment toutes ces choses, en sentant parfois les ténèbres des gens, nous chérissons parfois les moments de profonde solitude, parce que c'est le moment où nous nous régénérons. Nous nous régénérons incroyablement, parce que nous comprenons ce qui se passe au niveau de lumière des ténèbres quand les gens des ténèbres sont à côté. Le malin, qu'est-ce qu'il fait? Quand des gens déjà, ils peuvent utiliser de l'intérieur et qu'ils agissent vraiment de manière... on les voit, ils sont solides dans cette action. Ils ont des caractères, parce que c'est poussé par l'esprit en général que les gens font des choses. Autant par l'esprit de Dieu que par l'esprit du malin. Quand le malin ne peut pas pousser les gens de l'intérieur à faire des choses, comme peut-être que ces deux oliviers qu'on a dit, et l'on c'est comme ces oliviers du Seigneur de la terre, parce qu'ils les poussent de l'intérieur à faire, ils agissent avec une grande puissance, grande manifestation, grande autorité. Et quand il ne peut pas pousser de l'intérieur, parce que les gens ne le comprennent pas, ne peuvent pas comprendre, il étale leurs ténèbres. Il les met ensemble pour que les ténèbres soient reparties en la plupart des gens. De la même manière que quand l'Esprit de Dieu à l'intérieur a poussé quelqu'un, la personne agit avec une grande autorité, grande puissance et tout. Et, et c'est ça. Donc tout cela, c'est le déplacement de l'Esprit pour le salut. Et nous sommes à la fin. Nous voyons tout ce qui se fait dans le monde. Tout va dans le sens que le monde va dans le sens que Jean avait dit. Nous avons mis les visages ici. Nous allons clairement vers ce sens-là. Nous sommes au jour de la septième trompette. Euh, Nous sommes là pour voir comment les choses avanceront. Dieu nous donne toujours des informations chaque fois nouvelles, des choses qui, oui, sont des choses comme, qui peuvent secouer comme des tremblements de terre. Parce que ça détruit les fondements, ça détruit. Et c'est aussi le but. Jésus avait dit quoi? Que détruisez cet homme, je le rebâtirai. Donc ça veut dire quoi? Il faut que toutes ces choses soient détruites. Que toutes ces choses soient détruites. Et que voilà. Et que il avait dit à la fin des temps, trouverai-je la foi sur terre? Il serait possible même aux élus d'être trompés. Ça fait de la peine quand on découvre ces choses, quand ces choses parlent dans notre esprit de cette manière, et surtout qu'on peut le matérialiser. Voir que ça a du sens, du profond sens, et on espère que des gens puissent se calibrer, parce que nous sommes le résultat de ce en quoi nous croyons, de ce que nous connaissons et ce que nous pensons. Nous avons juste arrêté de dire, ah Seigneur, qu'on espère qu'on ne va plus être, qu'on ne sera pas sauvé, on doit être sauvé, on doit être sauvé. On croyait que peut-être on était en train de dire quelque chose, non, que tu non, parce on a la conviction, on a tellement envie d'y arriver. Mais en même temps, le malin écoutait ça et il faisait voir ça dans l'esprit. Vous savez qu'on dit que parfois, l'excès de prière qu'on fait donne des indications au malin pour qu'il nous fasse voir ce qu'on crée. Il a dit quoi? C'est ce que c'est David qui avait dit ça, que ce qu'on craint, c'est ça qui nous arrive. Ce qu'on craint, c'est ça qui nous arrive. Parfois, dans les prières, les gens traduisent leur crainte. Ils traduisent leur peur. Et les gens qui ne prient pas, qui ne sont pas en train de prier, sont dehors en train de manifester plus d'autorité même que ceux qui passent le temps à crier. Ils ont parfois l'air plus forts que ceux qui passent le temps à prier. Ils disent, mille tombent à gauche, mille tombent à droite, je serai par terre. On a l'impression que devant chaque situation, ils tremblent. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut faire tout cet excès de prière pour trouver un peu de force, pour trouver un peu de courage et d'autorité? Pendant que ceux parfois qui ne les font pas l'ont naturellement. Ils ont peut-être les ténèbres à l'intérieur d'eux qui les poussent naturellement. Parce que eux, ils ne partent pas chercher quelque chose par ailleurs. Ils essaient de donner ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils vont pas l'effort de leurs bras. Ce qui est à l'intérieur de leur pousse. Et eux se laissent pousser naturellement. Quand il faut faire le mal, ils le font naturellement. Ça vient de leur propre fond. Et pourtant, ceux qui doivent manifester Dieu, ils doivent aller chercher par ailleurs la force. Ça veut dire que la force n'est pas à l'intérieur d'eux. Eux, ils ont leur force à l'intérieur de leur force ténébreuse et ils accomplissent les désirs de cette force-là à l'intérieur. Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de faire tout ça? Parce que justement, ils ne sont ni poussés, ils ne sont pas poussés ils ne sont pas poussés. Parce qu'ils combattent même, je peux dire quoi, les ténèbres qui y a à l'intérieur d'eux avec tout ça. N'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Quand faisant toutes ces activités, ils apportent Mhm. de cette foi de Moïse, ils apportent un peu de lumière sur leur truc. Et c'est quoi, il y a un combat à l'intérieur? Confusion, Paul dirait que ça n'amène pas à l'excellence. Donc, voilà, voilà.
nous essayons de donner des éléments, de dire un peu comme ça naturellement ce qui nous vient dans l'esprit. Et nous espérons que cela aide à recalibrer pour, pour le départ final. Nous sommes au jour de la septième trompette. La trompette est en train de résonner. Elle prend des initiatives. Elle est en train de s'étendre dans le monde et tout. Tout va aller très vite. Tout va aller très vite. Donc nous ne savons pas quand, mais nous savons que nous sommes au jour de la septième trompette, ce qui symbolise le moment où Élie est arrivé au Jourdain. Il savait que ça pouvait arriver à tout moment. Il a demandé ce que Élisa a demandé la double portion de l'esprit qu'il y avait sur Élie. Donc il voulait la même chose qu'il y avait sur Élie. Alors, ce qui a permis à Élie de faire l'enlèvement direct de partir. Alors, nous espérons que en ce moment, au jour de la septième trompette, les gens désireront ce qui peut permettre de partir. Le Saint-Esprit authentique, l'Esprit qui rentre à l'intérieur des gens et qui rend des personnes des lumières aussi. Que la véritable lumière qui vient par le Fils parce que les autres ne sont pas des lumières. Donc la lumière qui vient par le fil rentre à l'intérieur et que finalement quelqu'un puisse encore être dans les conditions de pouvoir faire ce voyage. Voilà. Si vous n'avez plus rien d'autre à ajouter, vous avez quelque chose à dire de n'importe quoi, que ce soit géopolitique ou quoi que ce soit, qui puisse aller dans ce sens. Nous parlons de manière naturelle, hein. Nous donnons ce que nous avons à l'intérieur. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, un peu le tour de la géopolitique, en parlant de ce qui arrive aux États-Unis, de ce qui est en train de se rapprocher en Europe, que les gens qui écoutent la géopolitique, qui cessent de s'extasier seulement sur le physique et continuent à se concentrer sur ce qui est dans le spirituel, sur ce qui Mhm. manifeste, ce qui manifeste le spirituel. On disait que Sodome et Gomorrhe avait tellement de richesses et tellement de biens, c'était la vallée, c'était là où tout prospérait. Mais c'est là où Dieu a envoyé le feu. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que nous voyons quelque chose ressembler à de l'or dans le physique que ça veut dire que c'est de l'or dans le spirituel. Je me rappelle récemment, nous avions partagé une photo ici. Quelqu'un disait, voilà à quoi ressemble le monde dans le spirituel. Ça, c'était carrément comme si c'était une ruine d'une civilisation complètement détruite par les ruines. Donc, c'est pas parce que ça paraît hors devant, et c'est pourquoi je pense, je sais pas si c'est Paul qui disait que le monde, c'est une illusion du diable, que tout ce que nous voyons, c'est juste une illusion. C'est quelque chose qui nous donne l'impression d'avoir des satisfactions. Et comme nous disions la semaine dernière, ces satisfactions sont constamment éphémères, qu'on voit toutes ces mêmes personnes qui possèdent toutes ces choses sur lesquelles ils courent à longueur de journée, n'est pas avoir la paix, n'est pas avoir le sourire, mais qui se réveille chaque matin avec ce même défi, cette même soif d'avoir quelque chose qu'ils cherchent. C'est plutôt le Saint-Esprit qui cherche. Il devrait se retourner complètement vers cet esprit, vers ce monde spirituel qui donne la paix et qui donne le calme. Parce que quand on a le monde spirituel et qu'on est vraiment en Dieu, on n'a plus besoin de courir. Et quand on ne court pas, les choses sont plus simples. Que j'ai une voiture, que je ne l'ai pas, si je vais à ma destination pour faire ce que j'ai à faire, je n'ai pas de problème. Que j'ai du pain de plus grande valeur ou du pain de moins grande valeur, je n'ai pas de problème. Et quand on comprend le micro, c'est en fait ce qui se passe. Que nous ayons pris manger dans un restaurant, dans quelque chose qui soit d'une grande valeur ou pas, nos sens à l'intérieur n'ont pas vraiment cette perception. Tout ça, ils appellent ça des glucides, ils appellent ça des lipides, ils appellent ça. C'est tout ce qui se passe, c'est juste un effet chimique à l'intérieur. Mais nous nous accrochons tellement à ça, certains gens acceptent de perdre leur vie, de perdre leur paix, de perdre tout ce qu'ils ont, parce qu'ils auraient voulu avoir quelque chose qui coûte 100 francs de plus, quelque chose qui les positionne dans un endroit qu'ils estimaient que dans une lumière plus grande. Mais tout ça, c'est des illusions, parce que le monde microscopique, en fait, ne tient pas compte de ça. Nous avons appris avec le quantique que nous tous, nous faisons partie d'une grande énergie, là où tout, chacun de nos atomes sont interconnectés avec tous les autres atomes du monde. De quoi, pourquoi est-ce qu'on court? Donc, quand on commence par comprendre le spirituel, on lâche prise. Et quand on lâche prise, on commence par ne plus avoir l'influence du monde macroscopique chez nous. Et la paix vient avec ça. Donc, ça fait que ce soit bien, que ce soit pas bien, on est toujours bien parce qu'on est dans le monde de ce qui est bien, le Ouais. monde microscopique dans lequel notre Seigneur nous a amenés. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour dire aux gens que ça peut paraître bien. On peut avoir quitté ceux qui fustigeaient qui valorisaient de l'homosexualité, toutes les dépravations de meurtre, ou prendre ceux qui sont dans l'économie. La différence n'est même pas grande du tout, parce que sur le monde spirituel, soit on allait un peu plus vite, parce que maintenant l'économie va affecter toute la terre entière,
Avant, c'était ciblé dans l'Occident, ces genres de choses. Ça énervait d'autres parties du monde qui trouvaient que non, on ne veut pas nous imposer ces genres de pratiques. Mais aujourd'hui, l'économie, ça, tout le monde va l'acheter. Jusqu'au fond des villages, tout le monde va l'acheter. Mais ils croiraient qu'en train d'acheter quelque chose qui est bien, mais c'est comme du venant qu'ils sont en train de prendre, que le monde est en train de prendre aujourd'hui. Oui, Tout le monde parle. Même dans les villages, je suis certain, si on demande si vous connaissez Elon Musk, les gens diront, les grands-mères diront que oui. Et vont prononcer ça peut-être avec leur ton de leur dialecte. Mais oui, ils diront que oui, on connaît Elon Musk. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus riche du monde. C'est l'homme qui a le plus d'argent. Bill Gates aussi, c'est pareil, on connaissait ces gens. Mais qu'est-ce qu'ils représentent dans le monde spirituel? voilà. Quelles sont leurs actions? Quelles sont les conséquences dans le monde spirituel? Donc, Et, il serait bien que les gens se réveillent et que les gens comprennent que c'est pas parce que ça paraît beau, c'est pas parce qu'on ne voit pas les microbes qu'ils n'existent pas. Ils sont là, on les voit simplement pas parce qu'on n'a pas les yeux. Mais nous devons agir en conséquence de leur présence mhm. pour être sauvés. Si nous devons laver les mains pour éviter de se faire contaminer, c'est parce que les microbes existent. Et Oui, nous le faisons pour pouvoir éviter les microbes. oui, Donc, c'est pas parce que nous savons pas que le monde spirituel est en perpétuelle agitation qu'il n'agit pas. oui, Non, il agit toujours et en permanence. Que nous le sachions ou que nous ne le savons pas, que nous le considérons ou que nous ne le considérons pas, soit on est avec lui, on se préserve, on marche dans le bon sens, soit non, ou non, on est en train de subir ses conséquences ou on est en train de pouvoir se préparer pour la fin éternelle oui. ou le salut éternel ou la fin éternelle. Que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas. Oui. Donc voilà un Et- peu ce que je voulais dire pour ajouter merci à beaucoup. ce que nous avons dit. Et c'est ce que Jésus disait que à la fin des temps, les gens seront amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. Parce que l'amour de l'argent, quand l'économie prendra du temps, de l'essor, l'espoir de l'économie, l'espoir du bien-être, alors cela détachera le cœur des gens de tout ce qui est Dieu. Et c'est ça aussi, en ça que il était écrit que le malheur rassemblait les gens pour le combat final. Parce qu'en mettant les gens autour des mêmes valeurs, en construisant cette tour de Babel et toutes ces choses, les gens auront le cœur avec plus de ténèbres. Abel. Parce que tout cela dans le monde spirituel n'est que ne représente qu'un amas de ténèbres pour le combat final. Donc, c'est juste pour rassembler le maximum de ténèbres sur terre contre cette lumière qui viendra d'en haut. Parce que cette lumière viendra de la même manière qu'elle est descendue sur Sodome et Gomorrhe. Et ceux qui seront de la même nature que cette lumière, ceux qui seront ont été faits lumière parce qu'ils ont devenu des vraies lumières, parce qu'ils ont reçu la lumière, la première lumière, Jésus à l'intérieur d'eux. Alors, ils seront élevés parce qu'ils seront de la même nature que cette lumière. Et tous ceux qui n'auront pas reçu, tout ce que le malheur aura rassemblé pour ce combat final, ils seront ténèbres. Quand l'homme messieurs se décrira, alors ils seront dans ce lac de feu. Voilà. S'il n'y a plus rien, euh, il y a encore quelque chose, ou bien. Non, chemin. Nous allons terminer comme ça et nous disons, voilà, que ce qui doit être fait soit fait. Que des gens prennent la bonne décision et rejoindre ce monde et faire part de ce monde, le monde spirituel, le monde micro, parce que décidément, ce monde n'est pas le nôtre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.